Amen. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Faisons ensemble la lecture. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Refaisons la lecture. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je dis merci à Dieu pour ces chants que nous avons élevés au-devant de lui. Parce qu'en réalité, c'est Dieu seul qui mérite d'être élevé. C'est Dieu seul qui mérite notre adoration. Si nous devons élever Dieu, cela signifie que quoi? En tant que ses créatures, nous avons une responsabilité. Mais non pas seulement en tant que ses créatures, nous avons une responsabilité, beaucoup plus en tant que ses enfants, nous avons une responsabilité. Es-tu un enfant de Dieu? Je ne veux pas que tu me répondes. Si tu es convaincu d'être un enfant de Dieu, tu as une responsabilité. Si je suis convaincu d'être un enfant de Dieu, j'ai une responsabilité. Et ce n'est pas premièrement moi qui le dis. Premièrement, c'est le Seigneur, notre Seigneur, qui nous interpelle dans ce sens-là. J'ai oublié ma lampe que j'avais prévu d'amener. Mais le Seigneur nous dit ceci. Et merci à Dieu parce qu'il y a le téléphone. On n'allume pas, dit le Seigneur, une lampe pour la cacher en bas de la table. On n'allume pas une lampe pour cacher en dessous, ici. Est-ce que ça aurait un sens? Ça n'aurait pas un sens si on allumait une lumière et on cachait cette lumière. Et Jésus encore, toujours dans ses illustrations, nous dit ceci. Une maison, si on construit une maison sur une montagne, quel est l'objectif? C'est pour que cette maison soit vue. Une maison qui est construite sur une montagne ne saurait être cachée. Une maison construite sur une montagne a pour objectif d'être vue. Alors, toi et moi donc, nous avons
une responsabilité si nous sommes enfants de Dieu. Et selon que le texte que nous avons lu ce matin nous appelle, il élève 2 points là-dessus. Relisons encore le verset 14 de Hébreux, le chapitre 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité dans ce monde, comme le frère David a essayé de nous montrer, qui est plein de violence. Dans ce monde où de plus en plus le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. De plus en plus où c'est la guerre que les hommes recherchent, c'est l'orgueil que les hommes manifestent en face. Toi et moi, en tant que des enfants de Dieu, nous avons une responsabilité. La responsabilité de rechercher la paix. La responsabilité de rechercher la paix avec tous. En quoi consiste-t-elle? Rechercher la paix avec tous. Parce que dans le terme rechercher, il y a une idée qui est là-dedans. Faire un effort pour trouver quelque chose. Par rapport à la recherche, il y a un effort qu'on fait pour faire quoi? Pour trouver quelque chose. Au milieu de nous ici, parce que notre région est pleine de forêts, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont travaillé dans des sociétés forestières, n'est-ce pas? Mais quand ceux qui étaient dans les sociétés forestières il y avait les qualités de bois que les entreprises voulaient. Est-ce que les qualités de bois là pouvaient se quitter de la forêt et subitement aller à l'usine? Non. Ça ne pouvait pas quitter de la forêt et aller à l'usine. Mais qu'est-ce que les gens ou bien nos parents qui ont travaillé dans les sociétés forestières faisaient? Et même maintenant, ils faisaient ce qu'on appelait la prospection. Je suis sûr que parmi nous, beaucoup d'entre nous disaient, je m'en vais prospecter. Et pour prospecter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un effort qu'on fait. On vient, on nous transporte, on va en brousse, n'est-ce pas? Nous avons les machettes parce que nous savons qu'en brousse là-bas, il y a les épines, il y a les lianes, il y a tout ça qui peuvent nous empêcher. Il y a pas mal de choses qui peuvent nous empêcher de ne pas obtenir ce que nous faisons. Alors, nous faisons des efforts pour aller rechercher ces différents essences de bois-là afin que ce soit utile à nous. Mais ici, les efforts que nous devons faire ne sont pas dans le cadre d'aller chercher le bois. Il y a un de mes frères ici qui avait entendu qu'à Doumé, il y avait une grotte. Et dans la grotte là, c'était les Allemands. C'était les Allemands. Et il sourit, il se reconnaît.
on lui avait dit que c'était les Allemands qui avaient construit la grotte là. Et que dans la grotte là, il y avait les grosses valises. Et on se disait qu'il devait avoir l'or, le diamant dans ça. Mon frère, je ne veux pas le citer, mais il se connaît. Mon frère est quitté ici avec une équipe. Ils sont allés là-bas. Et quand ils sont arrivés au niveau de là où on disait qu'on avait caché l'or là, ils ont commencé à faire comment? Creuser. Il y avait la boue, il y avait pas mal de choses. Ils ont tellement creusé, mais malheureusement, ils ne sont pas rentrés avec l'or. Ils ne sont pas rentrés avec le diamant. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils voulaient avoir quelque chose de quoi? Précieux. Ils voulaient avoir quelque chose qui serait utile à eux. Nous donc, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à lui pour que nous puissions être passifs. Dieu nous a appelés et il nous a donné une responsabilité. Et c'est lui-même qui nous équipe par rapport à tout ça. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais il nous équipe et nous avons la responsabilité d'agir. Nous avons la responsabilité de nous mettre au travail. Nous avons la responsabilité de montrer aux uns et aux autres que nous sommes de lui. Et c'est pour cela que le premier aspect, la paix, n'est-elle pas utile? Combien on doit avoir la paix maintenant? Et comme le frère David le disait tout à l'heure dans l'école du dimanche, combien de personnes bagarrent? Combien de personnes se querellent? Je vais simplement dire dans notre petit village Kampala. Combien de temps se passe-t-il sans que les gens ne soient pas là en train de se violenter? Devons-nous être passifs? Pardon. Devons-nous être passifs? Devons-nous regarder comme les autres et dire ça les regarde? Non. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons être des constructeurs de paix. Nous devons être ces personnes-là qui, au lieu de laisser faire, montrer que quoi? Notre Dieu est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix. Et pour le démontrer, nous étions en problème avec lui. En tant qu'être humain, lui, il a recherché la paix avec nous. Et pour que nous puissions être en paix, il a donné tout le sacrifice qu'il fallait pour cela. C'est la raison pour laquelle nous avons célébré Pâques. La semaine passée, Jésus est mort et il est ressuscité pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Et il nous envoie pour que nous aussi, nous appelions les gens à se réconcilier avec lui, à se réconcilier les uns les autres. Et quand bien même on nous aurait fait des choses, nous devons être des personnes qui recherchent quoi? La paix. Au lieu de rechercher quoi? Tu me fais, je te fais. C'est comme ça que nous disons ici chez nous. Tu me tapes, je te tape. Tu fais, je rends ma part. Rendre sa part n'est pas de la responsabilité des chrétiens que nous disons que nous sommes. Si nous sommes effectivement des chrétiens, ce n'est pas à nous de rendre notre part. C'est notre part, notre responsabilité, c'est de rechercher la paix. Est-ce que tu recherches la paix?
Tu peux dire que tu recherches la paix? Es-tu un artisan qui recherche la paix? Et cela à plusieurs niveaux, pas seulement dans les grandes violences. Est-ce que tu as blessé quelqu'un par ta bouche? Est-ce que tu as blessé quelqu'un par tes actions? Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Et cela a coupé la communion, cela a coupé la paix avec cette personne. Et vous êtes là en stand-by. Vous regardez les uns les autres comme ça. Ou bien votre salutation est devenue froide. Vos relations sont devenues froides. Est-ce que ce type de circonstances sont arrivées dans ta vie? Est-ce que tu attends que c'est lui qui vienne? La parole de Dieu dit ici, faites quoi? Rechercher la paix. Nous devons faire les efforts qu'il faut pour pouvoir arriver à ce que quoi? Un climat sain arrive. C'est notre responsabilité. C'est la responsabilité que Dieu te donne, que Dieu me donne en tant qu'enfant de Dieu. Mais on peut être orgueilleux. Le frère David parlait tout à l'heure des péchés de Sodome et Gomorrhe quand il a mentionné Ézéchiel. Il a dit que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des personnes comment? Orgueilleuses. Qu'est-ce que l'orgueil dit? L'orgueil dit, ah, il est qui pour que moi je parte lui demander pardon? Il me vaut, hein? Ou bien l'orgueil dit, ah, moi j'attends. S'ils ne viennent pas, moi aussi je ne viens pas. Avez-vous déjà entendu ces propos-là autour de vous? Avez-vous déjà vu ça autour de vous? Ne voyons-nous pas ça tous les jours? Mais nous avons tendance à copier ça. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tendance à faire quoi? À copier ça, à prendre ça comme si c'était ça la norme. Comme tout le monde fait comme ça, moi aussi, j'attends. Moi aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait que quoi? Les relations sont brisées, elles sont superficielles, elles ne sont plus profondes. On fait semblant d'être ensemble, on n'est pas ensemble. Même quand nous disons on est ensemble, non, on n'est pas ensemble. On fait seulement semblant d'être ensemble. La preuve, c'est que lorsque quelque chose arrive à cette personne-là, on dit, au lieu de compatir, on jubile. Oh, cela lui est arrivé. Comment on fait chez nous? À Chouka Ngongoli, il croyait que quoi? Vraiment. Parfois même on met Dieu là-dedans. C'est Dieu qui le juge même. C'est même Dieu qui est en train de le faire. Sommes-nous les enfants de Dieu? Si nous sommes des enfants de Dieu, notre responsabilité n'est pas de nous réjouir. Notre responsabilité n'est pas de dire, même si la personne nous a fait du mal, notre responsabilité, c'est d'agir et de lui témoigner l'amour de notre Seigneur. Qu'il puisse voir que notre Seigneur est différent et nous sommes à l'image, nous sommes à la suite de notre Seigneur. Est-ce que tu sais que c'est ta responsabilité? Est-ce que tu sais que c'est ta responsabilité? Si tu dis que tu es enfant de Dieu, sais-tu que c'est ta responsabilité? Es-tu celui qui établit les ponts? Ou bien est-ce que tu es celui qui brise les ponts? Tu es qui? Celui qui établit les ponts ou qui brise les ponts? Parfois, nous sommes ceux-là qui brisons les ponts. Et nous les brisons comment? Ce qu'il a fait, on commet de lui. Au lieu de nous mettre en prière, au lieu de supplier le Seigneur pour lui, on commence à faire comment? Le calomnier, murmurer,
agir de telle enseigne que le nom de Dieu ne soit pas, agir de telle enseigne que le nom de Dieu ne soit pas glorifié, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Dieu est un artisan de paix. Et toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons agir de cette manière-là parce que c'est la responsabilité que notre Seigneur nous donne. En tant que lumière, nous ne devons pas cacher ça sous la table. En tant que maison située sur une montagne, nous ne devons pas être cachés. En tant que sel, nous devons apporter le goût, un bon goût à tout ce que nous voyons autour de nous, que les gens font et qui n'honorent pas le Seigneur. Nous devons rechercher la paix, mais il dit aussi que quoi? La sanctification. Et je vais davantage m'attarder sur ce mot-là. Il dit rechercher la paix et la sanctification. En tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, nous devons rechercher la sanctification. Sanctifier, c'est le fait de mettre quelque chose à part pour la gloire de Dieu. Le fait de séparer Dieu de tout ce qui ne l'honore pas et ne le glorifie pas. En réalité, vivre dans la sanctification, c'est vivre une vie de lumière. C'est vivre une vie de pureté. C'est vivre une vie en réalité que lorsqu'on voit, lorsqu'on te voit, on peut voir Dieu. Lorsque tu agis, lorsque tu marches, on peut dire, il ressemble à Dieu. Il fait comme Dieu. Notre but, parce que premièrement, qui sommes-nous? Nous sommes des pécheurs, nous sommes sales, toi et moi, nous sommes sales. Nous avons été justifiés par notre Seigneur Jésus. Nous avons eu le pardon pour notre péché à cause de sa mort et à cause de sa résurrection. Mais nous n'avons pas eu ce pardon pour rester tel que nous sommes, ou bien tel que nous étions dans le passé. Nous avons reçu ce pardon pour changer de vie, pour vivre d'une autre manière. C'est notre responsabilité de vivre d'une autre manière. Et pour vivre d'une autre manière, la parole de Dieu dit que quoi? Nous devons rechercher. Ça veut dire que ça nécessite des efforts pour toi et pour moi. Rechercher la sanctification exige des efforts pour toi et pour moi. Parce que chacun de nous sait ce qu'il faisait. Tu as oublié? Tu as oublié ce que tu faisais? Non, je n'ai pas oublié ce que je faisais quand je n'étais pas chrétien. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié mes vols. Je n'ai pas oublié mes mensonges. Je n'ai pas oublié mes impudicités. Je n'ai pas oublié mon idolâtrie. Je n'ai pas oublié que je faisais toutes ces choses-là. Mais si c'est avec ces choses-là que j'ai apportées à la croix, si c'est ces choses-là que je suis venu et j'ai dit, oh Dieu, je te demande pardon, et que je continue à vivre là, peut-être que ça montre que je ne suis pas véritablement ce que je dis que je suis. Peut-être ça montre que tu n'es pas véritablement ce que tu dis que tu es. Permettez que je revienne sur l'exemple de tonton David tout à l'heure. La femme de Lot n'est-elle pas sortie avec Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe? Ils sont tous sortis de Sodome et Gomorrhe. Et on aurait dit que quoi? Oh, ils sont les sauvés. Mais cependant, l'attitude de la femme de Lot a révélé son cœur. Alors ton
ton attitude peut révéler ton cœur. Ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière d'agir peut montrer véritablement qui tu es. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit que quoi? Notre responsabilité, c'est quoi? Rechercher la sanctification. Tu dois rechercher la sanctification. Tu dois te séparer de ce qui n'honore pas Dieu. Tu ne dois pas marcher, continuer à faire les choses qui ne plaisaient pas à Dieu lorsque tu étais... tu ne dois pas chercher à refaire les choses que tu faisais avant lorsque tu n'étais pas avec Dieu. Tu dois marcher comme le Seigneur te demande. Et en marchant de cette manière-là, tu recherches la sanctification. Tu es en train de rechercher la pureté. Tu es en train de rechercher la vérité. Tu es en train de rechercher à t'éloigner du mal, à t'éloigner des ténèbres, à t'éloigner de ce qui ne plaît pas à Dieu. Et pour rechercher la sanctification, si effectivement nous devons rechercher la sanctification, il y a quelque chose que toi et moi, nous devons faire. Une des manières, si tu recherches véritablement la sanctification, c'est qu'il y a un certain nombre de questionnements que tu dois faire. Il y a un processus qui peut montrer que quoi? Tu recherches la sanctification. Ouvrons un peu nos Bibles dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. Lisons ce qui est écrit. Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. Voici ce que la parole de Dieu dit. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous soyez désapprouvés. Il commence par dire que quoi? Examinez-vous vous-même. Pour marcher dans la sanctification, il y a un travail personnel que tu dois. En tout cas, ça commence quelque part. La première des choses, à mon avis, c'est comment? Que je commence à m'examiner. Et le courage de te regarder dans le miroir. Ne fais plus semblant. Ne fais plus semblant. Et le courage, même si l'image là est laide, même si tu ne veux pas voir, ça commence par quoi? Examiner. Peut-on donner un remède efficace à une maladie sans réelle examination? On ne peut pas donner un bon remède à une maladie si on n'examine pas. C'est pour cela que quand vous allez à l'hôpital avec des maladies, le docteur dit que quoi? Vous donnez des symptômes, oui. Ça c'est un degré d'examination. Mais après il dit que quoi? Pardon. Après il dit, il faut qu'on fasse les examens. Et quand on fait les examens, on part au laboratoire. C'est pourquoi toi aussi, tu devrais t'examiner toi-même. Pourquoi est-ce que je ne fais que boire beaucoup comme ça? Pourquoi est-ce que quand j'ai tous les problèmes, ma première réaction, c'est d'aller chez le marabout? Pourquoi est-ce que je fuis la compagnie des enfants de Dieu? Pourquoi en réalité, quelle est la vraie raison qui m'amène à, quand les chrétiens sont là, pose-toi ces questions-là véritablement. Pose-toi véritablement ces questions-là. Examine-toi. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne t'examiner. Dieu nous donne l'occasion
de nous. Et si nous faisions les choses de cette manière-là, je pense que ce serait très simple. On n'arriverait pas à des scandales. Si nous faisions ce travail-là, si nous assumions notre responsabilité, qu'est-ce que le roi David disait dans le psaume 139? Lisons un peu le psaume 139. Les versets 28 au verset 29. Psaume 139. Pardon. Oui, Psaume 139, les versets 23 au verset 24, pardon. Lisons ensemble. David disait ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Non seulement David se sondait, mais il permettait à qui de le sonder? À l'Éternel. Il permettait à l'Éternel de l'examiner. Il permettait que l'Éternel puisse lui montrer si ce qu'il fait, sa manière de se comporter, sa manière d'agir, ou bien même les intentions de son cœur. Il permettait que le Seigneur puisse l'amener à réaliser si c'était pur ou si ce n'était pas pur. Notre responsabilité, si nous voulons vivre dans la sanctification, c'est de permettre également à Dieu d'en arriver là. Parfois, pourquoi est-ce qu'on se cache? Et vous savez comment on se cache? On se cache généralement par les justifications. Merci, merci parce que bon, je ne reviens que sur mon message est pratiquement à quelques points semblables à ce qu'on a déjà dit ici. Hein. Vous savez comment on se cache? On l'a dit dans notre école du dimanche. Tout le monde fait. Pourquoi moi aussi je ne dois pas faire? C'est une très bonne excuse, non? N'est-ce pas? Les gens cherchent une excuse par ce moyen-là. Ah, comme tout le monde fait, bon, peut-être que ça va changer l'attribut de sainteté de Dieu. Et Dieu va devenir compréhensif par rapport à ça. Il a compris pour Sodome et Gomorrhe. Non, il n'a pas compris pour Sodome et Gomorrhe. Il est resté égal à lui-même. Il est resté égal à lui-même. Non, il ne comprendra pas. Oh, j'avais faim. Oh, je n'avais pas l'argent. Oh, peut-être que si on te montre quelqu'un d'autre, tu vas voir que toi, tu as plus d'argent que lui. Si on te montre quelqu'un d'autre, tu vas voir que toi, au moins, excusez-moi l'expression, quand tu veux manger le kando là, le morceau là est comme ça. Alors que lui, peut-être, ça fait je ne sais pas combien de jours, il n'a pas pu manger une galette. Au même moment où tu es en train de te lamenter, il y a quelqu'un quelque part où sa condition est pire que toi. Mais il honore le Seigneur dans cette condition-là. Tandis que toi, tu es en train de faire comment? De te plaindre. Donc, examine-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, sonde-moi. Parce qu'en réalité, Jésus n'a-t-il pas dit ça à ceux qui le suivaient? Vous ne me suivez pas à cause de moi, mais vous me suivez à cause des pains que vous avez mangés. N'a-t-il pas dit ça à certaines des personnes qui étaient derrière lui? Mais ils étaient derrière Jésus, non? Mais tant que Jésus donnait quoi? Le pain. C'est une bonne chose. Mais le jour où il n'a plus le pain, Seigneur Jésus, si c'est comme ça, hein, ça va, je ne marche plus avec toi. Pardon, suis ta route, je vais suivre ma part de route.
Éprouve ton cœur pour savoir si c'est de telles motivations qui sont là-dedans. Permets au Seigneur de t'éprouver pour permettre. Et si tu réalises que c'est ton cœur, est-ce que Dieu te condamne? Il est en train de te montrer le moyen pour que tu puisses en sortir. Quand il te montre, ce n'est pas premièrement pour te condamner, c'est pour te dire, sors de là. N'agis plus comme ça. Ne fais plus comme ça. Si tu veux m'honorer, voici ce qui convient à faire si tu veux véritablement m'honorer. Parce que lorsque nous n'assumons pas notre responsabilité, je vais prendre le deuxième aspect parce que c'était le plus sur lequel je voulais davantage insister. Quand nous ne prenons pas notre responsabilité de vivre dans la sanctification, quand nous ne vivons pas à Dieu, nous faisons un écran à Dieu. Tu fais un écran à Dieu. Tu deviens un obstacle pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Tu es l'une de ces personnes-là qui est en train de dire que quoi? Dieu, je ne veux pas que les gens soient sauvés. Non, 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 non. Il ne faut pas que les gens... Par ta manière de faire, tu dis que quoi? Les gens ne soient pas sauvés. Mais à l'église, tu dis que quoi? Oh, je veux que les gens soient sauvés. Je veux que... Mais ta manière de vivre, ta manière de faire montre le contraire. Or, si tu es un enfant de Dieu, tu devrais contribuer à ce que quoi? On puisse voir Dieu. Je n'ai pas dit qu'on est parfait, c'est pas ce que je dis. Mais chaque jour, nous devions être en train de faire des efforts. Nous devons être en train de faire des efforts pour avancer dans notre manière de vivre sur le plan moral, sur le plan sexuel, sur le plan financier, sur tous les autres plans. Nous devons être en train de travailler pour que on puisse voir Dieu au travers de nous. Pour qu'on puisse voir Dieu au travers de toi. Tu devrais, je devrais être en train de travailler chaque jour. C'est pour ça qu'il a dit que quand tu deviens chrétien, moi j'ai réalisé qu'en devenant chrétien, ce n'est pas pour me reposer. Ma vie est devenue dynamique. Il a commencé à avoir les aventures, les vraies aventures dans ma vie quand je suis devenu chrétien. Et c'est ce que le Seigneur veut expérimenter avec chacun de nous. Le Seigneur veut que chacun de nous l'examine pour, si nous assumons notre responsabilité de rechercher la sanctification, les hommes verront Dieu. Les hommes diront, ce sont les chrétiens là-bas. Ce n'est pas nous qui dirons, moi je suis chrétien. Mais ce sont les hommes qui diront que quoi? Voilà les chrétiens. On peut dire de toi que tu es véritablement un chrétien. Pas ta manière d'agir, pas ta manière de faire, pas ta manière de parler. Peut-on dire que tu es véritablement un chrétien? Nous devons travailler à ça. Chacun de nous doit travailler à ça. Parce que quand nous ne faisons pas ça, nous sommes un obstacle pour l'œuvre de Dieu. La lumière de Dieu ne brille pas. Quand nous n'agissons pas de cette manière-là, Dieu n'est pas glorifié. Mais Dieu voudrait être glorifié par nos vies. Quand il dit rechercher la sanctification, c'est-à-dire vivre d'une manière comme lui plaît. Si nous prenons l'engagement, la responsabilité d'aller dans ce sens-là, nous verrons comment Dieu manifeste sa gloire en nous. Et c'est ce qu'il exige de toi et de moi, que nous vivions dans la sanctification. Lisons un peu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4.
Éphésiens le chapitre 4, le verset 1. Éphésiens 4, le verset 1. Et on va lire également Éphésiens 5, le verset 1 et le verset 8. Éphésiens 4, le verset 1. Voici ce qui est écrit. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en tant qu'enfant de Dieu, puisque Paul s'adresse ici à des chrétiens. Il a dit de faire comment? De marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Notre vocation est céleste. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Mais nous ne devons pas marcher comme les enfants des ténèbres. Nous ne devons pas marcher comme les enfants du diable, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Notre manière d'agir, notre manière de faire, notre manière de penser devrait être totalement contraire à celle des gens de ce monde. Si c'est nous, les enfants de Dieu, qui partons encore et nous suivons, bon, il faut que, n'est-ce pas, les autres là marchent aussi comme ça, je dois aussi. Est-ce que tu connais ton statut? Es-tu véritablement un enfant de Dieu? Est-ce que c'est eux que tu dois suivre ou c'est le Seigneur que tu dois suivre? Tu suis qui? Tu suis qui? Oui, ce sont les choses qui arrivent, Asia. Ça fait partie. Hein? Tu suis qui? Qui est-ce que tu suis? Tu agis pour qui? Tu fais pour plaire à qui? Tu peux me le dire? Oh, la parole de Dieu nous dit ici quoi dans Éphésiens 4, le verset 1? Nous devons marcher. C'est un ordre. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne. Parfois, nous marchons d'une manière qui n'est pas digne de notre Seigneur. Éphésiens, le chapitre 5, lisons encore le verset 1 et le verset 8. Il dit comment? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et le verset 8 qui dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, on était ténèbres, des idolâtres, peut-être des prostituées, des voleurs, des menteurs. On était des ivrognes, peut-être des gens qui pratiquaient la sorcellerie, des gens qui attachaient. Mais aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes devenus enfants de Dieu, si nous le sommes et que nous voulons marcher dans la sanctification, notre responsabilité, c'est de faire comment? Marcher d'une manière digne de notre Seigneur. Et pour marcher d'une manière digne de notre Seigneur, il faut que nous copions notre Seigneur. C'est pour cela que dans Éphésiens, il dit quoi? Devenez les imitateurs de Dieu. Jésus est venu nous montrer qui est véritablement, je veux dire, quand dans son humanité, il est venu nous montrer qui est véritablement Dieu. Il est venu nous montrer qui est véritablement Dieu. Nous avons vu comment il était compatissant. Quel était son regard avec les pauvres? Quel était le regard avec ceux qui étaient fous? Aujourd'hui, quand on voit les fous, tout à l'heure, là, j'étais au marché. Et il y a une folle qui était là.
Et les petits enfants comme ça ont commencé à la provoquer et à rire. Est-ce que vous savez qui est la folie, qui est la maladie? Et toi, tu te moques d'elle. Tu es en train de rire d'elle. Ou bien quelqu'un qui a un handicap. Toi, tu es en train de rire de cette personne-là. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour être ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux me dire. Tu as fait un concours. Tu as obtenu un prix. Si c'est un concours, dis-moi. Dis-moi, toi et moi, on va faire le concours là. Tu as obtenu la grâce de Dieu. Tu dis que tu es trop beau, que tu es trop belle. Plus que qui? En insultant l'autre, tu insultes son créateur. Tu insultes celui qui l'a fait. Es-tu ce que tu es par toi? Nous devons devenir des imitateurs de Dieu. Dieu ne faisait pas acception des personnes. Il ne choisissait pas les personnes. Il ne catégorisait pas les personnes. Notre Seigneur Jésus, que ce soit avec les riches, avec les pauvres, les paralytiques et tout ça, il embrassait. Ses bras étaient ouverts. Mais toi, tu cherches, tu fouilles. Est-ce que c'est de Dieu? Si tu dois rechercher la sanctification, tu dois devenir un imitateur de Dieu. Tu dois marcher comme notre Seigneur a marché. Tu dois agir comme notre Seigneur a agi. Parce que avant, tu étais une chose, non? Tu étais ténèbres. Mais si aujourd'hui tu es lumière, marche comme un enfant de lumière. Agis comme un enfant de lumière. Parle comme un enfant de lumière. Lisons encore 2 versets dans ce cadre-là. Lisons un peu dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 6. Jean, le chapitre 2, le verset 6. Jean, le chapitre 2, le verset 6. Voici ce qui est écrit. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché. Celui qui dit que quoi? Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. La responsabilité qui lui incombe, qui incombe à celui qui dit ça, c'est qu'il doit faire comment? Il doit aussi marcher comme il a marché. Donc si tu dis que je suis à lui et tu marches contrairement, moi je dis encore, examine-toi. Regarde-toi, prends la peine, examine-toi. Pose-toi la question, où est le problème? Permets au Seigneur de résoudre ça. Si tu dis que tu es de lui, on attend de toi, les gens attendent de toi une vie différente, une manière d'agir différente. De telle manière que quand tu n'agis pas, bon, on en arrivera là. Colossiens 1, lisons encore ce dernier dans ce but-là, dans ce cadre-là. Le verset 9 et le verset 10. Ça, c'est la prière de Paul. Colossiens, le chapitre 1, le verset 9 au verset 10. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés
nous en avons été informés. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. La foi des Colossiens, quand Paul a compris qu'ils se sont convertis à la foi chrétienne, Paul savait qu'il devait avoir, ces Colossiens avaient une responsabilité. Ces Colossiens devaient connaître qui est leur Seigneur. Mais pas pour connaître, pour que leur tête soit remplie. Ils devaient connaître pour agir, pour faire comme le Seigneur doit faire. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité. Tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité d'honorer notre Seigneur, d'agir de la manière qui plaise à notre Seigneur. Parce que quand nous ne le faisons pas, les conséquences sont terribles, mes frères. Quand nous ne le faisons pas, les conséquences sont terribles. Quelles peuvent être les conséquences? Si nous n'assumons pas notre responsabilité, Romains chapitre 2 nous le dit. Lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 24 dans Romains le chapitre 2. Voici ce qui est écrit. Romains le chapitre 2 à partir du verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Allons un peu plus loin, au verset 29. Commençons au verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celui du cœur, selon l'esprit et non selon la chair. La louange de ce juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Quelles sont les conséquences quand tu n'assumes pas ta responsabilité de vivre dans la sainteté? Puisque tu connais la loi, tu connais, n'est-ce pas, tu enseignes même les autres. La parole de Dieu dit que quoi? Si tu n'agis pas de cette manière-là, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens.
C'est-à-dire que quand on te voit, toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, on dit, ah, ça ne vaut même pas la peine. Hein. Si c'est ça, être un enfant de Dieu, je préfère... Chut. Si c'est ça, être un enfant de Dieu, je préfère rester ce que j'étais. Hein. Si c'est ça, être un enfant de Dieu, bah, moi je ne suis pas, je ne veux pas. Hein, parce que tu es ivrogne, tu es impudique, tu es idolâtre, c'est toi encore. Tu es un pied devant, un pied derrière, et nous ici nous chanterons. Ne sois pas caméléon, le jour tu es pasteur, la nuit tu es vampire. La vie du caméléon n'est pas bien. Parce que tu es caméléon. Tu es caméléon. Tu changes de couleur selon les circonstances. Tu changes de face selon les circonstances. Cela ne devrait pas en être ainsi. Si nous laissons que Dieu, si nous assumons notre responsabilité, Dieu va nous circoncire de cœur. Il va enlever de nos cœurs, pas la circoncision physique. Hein? Pas le fait que j'ai une Bible. Je suis à la chorale. Je suis même pasteur. Ou bien je suis diacone. Je suis ancienne. C'est pas ça. C'est pas les titres là. Ce n'est pas l'apparence. Quand tu es dans l'apparence, tu te trompes à toi-même. Et non seulement tu te trompes à toi-même, mais tu fais que quoi? Les autres ne peuvent pas venir au Seigneur. Mais quand tu laisses, quand tu assumes ta responsabilité, tu t'examines, tu fais comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Quand tu as la volonté de marcher d'une manière digne du Seigneur et que tu permettes que le Seigneur puisse le faire, ta louange ne viendra pas des hommes. Ta louange, quand tu seras en train de louer le Seigneur, ce n'est pas seulement par les mots, quelques mots sans rien sens pour toi dans ton cœur qui sortiront de ta bouche. Mais quand tu seras en train de louer le Seigneur, cela sortira véritablement de ton cœur. Parce que quand tu diras que, oh Dieu, tu es bon, tu verras que, oh, quand je me suis laissé examiner, Dieu m'a montré peut-être qu'il y avait encore la calomnie dans mon cœur. Quand je suis venu vers lui pour lui demander pardon, il m'a pardonné et j'ai vu sa bonté. Quand tu verras, tu laisseras que Dieu t'examine et tu verras qu'il y avait l'impudicité dans ta vie. Et tu verras que quand tu es venu à Dieu et il t'a pardonné, tu diras, oh Dieu, véritablement tu es Dieu. Véritablement Seigneur, tu es amour. Tu es digne. Seigneur, ce n'est pas de moi, c'est de toi. Seigneur, permets que je puisse davantage avancer avec toi. Quand tu verras même que tu étais chiche et que Dieu t'a montré que tu es chiche et qu'il t'aura appris, tu diras, oh Dieu, merci de m'avoir appris que je suis chiche. Seigneur, toi seul peux me permettre d'être bon comme tu es bon. Ta louange ne sera plus superficielle parce qu'on chante et il y a les mots là-dedans, on chante. Ta louange viendra d'une certaine expérience, d'une connaissance expérimentale que tu as eue avec Dieu. Et là, tu glorifieras Dieu véritablement comme il dit, les adorateurs. Ce ne sont pas... Dieu cherche les adorateurs qu'il adore comment? En esprit et en vérité. Tu adoreras Dieu dans ce cadre-là, en esprit et en vérité. Ne veux-tu pas ça? Mon frère, ma soeur, ne veux-tu pas ça?
Dieu nous appelle à assumer nos responsabilités en tant que ses enfants. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois assumer ta responsabilité. Il te donne une responsabilité. C'est un privilège pour toi et pour moi d'être témoin de Dieu. Pourquoi veux-tu obscurcir Dieu? Pourquoi veux-tu salir Dieu? Pourquoi ne veux-tu pas que les gens voient la lumière de Dieu au travers de toi? Pourquoi ne veux-tu pas que les gens voient l'œuvre de Dieu au travers de toi? Pourquoi laisses-tu la chair te dominer? Permets d'avancer avec Dieu. Et quel que soit le niveau où tu te trouves, c'est suffisant. Chacun de nous ici est concerné. Moi le premier, je ne fais pas ce message pour vous. Je le fais pour nous. Nous tous, nous sommes concernés. Chacun de nous doit rechercher. Chacun de nous doit faire des efforts pour acquérir les qualités spirituelles qui vont faire que le nom de Dieu soit glorifié dans chacune de nos vies. Chacun de nous doit faire ces efforts-là. Chacun de nous doit faire ces recherches-là. Dieu attend chacun de nous. Lui fermeras-tu la porte de ton cœur ce matin encore? Est-ce que tu vas encore lui fermer la porte de ton cœur? Il est là. Il te tend la main. Et il dit, viens à moi tel que tu es. Viens à moi. Ne te cache plus. Ne fais plus semblant. Viens à moi. Crie à moi. Et tu verras que je suis le Dieu qui répond. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Que le Seigneur nous aide, mes frères. En ce jour où nous allons célébrer la Sainte Seine, ma prière c'est que ces paroles demeurent dans le cœur de nous. Mais que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, comme a dit l'apôtre Paul. Que cela n'entre pas ici. Et ça fait comment? Ça sort de l'autre côté. Mais que cela entre ici. Et que là, cela descende dedans. Non seulement que cela entre ici, que cela vienne dans nos têtes, mais que cela demeure dans nos cœurs. Que le Seigneur nous aide. Mes frères et mes sœurs, notre Seigneur a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Est-ce que tu sais ça? Il pouvait faire son œuvre sans toi. Mais il a besoin de toi. Ne veux-tu pas répondre favorablement à toi? Que le Seigneur nous aide. Amen. Bientôt ce sera la Sainte Seine. Et que ceux qui sont concernés par la Sainte Seine restent. Et ceux qui sont concernés par la Sainte Seine, je veux les identifier plus précisément. C'est ceux qui sont passés objectivement au-devant de nous et qui ont été baptisés. Pour les autres, certains peuvent rester et observer pour voir comment ça se passe. Mais nous vous donnerons tout à l'heure peut-être la symbolique de tout ce que nous allons faire. Amen. Tantina Mélie, tu peux prier pour nous, s'il te plaît. Alors. Prions. Notre Dieu, on te remercie parce que tu ne nous as pas laissés ici sur la terre sans avoir un guide, tu ne nous as pas laissés dans l'obscurité, mais tu nous as donné plusieurs moyens pour qu'on puisse te comprendre, pour qu'on puisse comprendre la vérité spirituelle. Tu nous as donné ta parole, tu nous as donné la famille de ta famille ici, l'Église, et tu nous as donné l'enseignement.
et la prière. Et avec tous ces outils, on peut te suivre même quand c'est dur. Et tu nous as donné aussi quelques bénédictions comme la baptême et aussi la Sainte Seine. Ce sont des manières dont on puisse te suivre et on puisse t'obéir. Et avec la baptême, c'est pour ceux qui croient. Avec la Sainte Seine, c'est encore pour ceux qui croient. Et je sais que il y a beaucoup qui pensent que si on fait ça, si on fait la baptême ou bien la Sainte Seine, ça veut dire que nous sommes sauvés. Mais ces choses-ci ne peuvent pas nous sauver. C'est seulement ce que Jésus a fait qui nous sauve. Et on ne peut pas être sauvé sauf par la repentance et aussi la foi en Jésus-Christ. Donc, je prie que tu nous aides aujourd'hui à s'examiner. Et s'il y a le péché dans nos cœurs, si nos cœurs sont ici sur la terre et ne sont pas avec toi, je prie que tu nous aides à bien comprendre que nous ne sommes pas vraiment des enfants de Dieu. Mais ça, c'est pas la fin. Mais tu nous donnes l'occasion, même aujourd'hui, de te louer, de te croire, de te faire confiance. Et je prie que tu nous donnes, nous tous ici, la foi aujourd'hui, afin qu'on puisse suivre Jésus et obéir à Jésus. Pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés grâce à ce que Jésus a fait. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse tous.